Bonsoir Stéphane Guépierre. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal, vous êtes hors parti maintenant, hein, Stéphane Guépierre. Oui, enfin, je suis dans un parti, mais qui le ne parti siège radical pas. de gauche. Exactement. Mais il ne faut pas le dire hein, au municipal. Au municipal, parce que... on n'aurait pas le droit de le dire. Voilà, mais je crois qu'il n'y a aucun article de règlement qui le stipule, mais enfin bon. Mais peu importe, vous vous êtes intéressé à cette affaire d'infiltration. Oui. On en a parlé il y a quelques jours, mais vous, le 6 juin déjà de cette année, vous interpelliez M. Pagani en plénière, on a les minutes, hein. On peut lire ça, c'est tout à fait public, et vous lui disiez il y a un problème, et au fond il vous a pris un peu de haut, il disait c'est pas important. Il a joué sur le fait que ça pouvait être des rumeurs, des on-dit. Il l'a joué comme ça, très par-dessus la jambe. Il a fallu lui demander 3 fois de répondre à une question simple qui était: y a-t-il eu, oui ou non, infiltration d'eau? Là, c'était au mois de juin. La question, comme vous le disiez, le 6 juin. Donc on avait eu des échos qu'au mois de mai, voire même peut-être avant, il y avait déjà eu une forte infiltration d'eau. Après ces 3 questions réitérées, il a fini par lâcher qu'il y avait peut-être eu de l'eau, mais pas beaucoup, pas trop. Moi, ce qui m'interpellait dans la résolution qu'il proposait, c'était qu'il demandait justement un rajout d'argent à ces travaux pour les fameux imprévus. Donc, je voulais simplement savoir si les imprévus en question étaient cette nappe phréatique qui venait d'être touchée et éventuellement qui avait occasionné d'autres dégâts. Il jure, c'est grand Dieu que non. Aujourd'hui, parce qu'évidemment, d'abord, moi, j'ai appris, je connais pas par cœur la topographie du canton, ni son hydrographie. J'ignorais l'existence d'une nappe phréatique à la Place Neuve. J'avoue l'ignorer aussi jusque-là. Mais on a le sentiment que c'est pas rien. C'est pas rien. Ça va faire des mois et des mois de retard dans les travaux. Hein. Oui, et puis au niveau de la santé publique, la nappe phréatique, elle fournit 20% d'eau potable du canton, donc c'est pas rien. Le reste, les 80%, c'est le lac. Donc c'est pour ça que, par exemple, ce soir, on a déposé une motion en urgence avec les Verts en demandant que si la nappe phréatique a été touchée, qu'on vérifie et qu'on s'assure que si elle a été polluée, que des mesures soient prises pour qu'elle soit assainie. Le fait que les mesures n'aient pas été prises, et peut-être pas assez tôt, auront des conséquences sur la saison 2017-2018, parce qu'évidemment, on doit reprogrammer, ça fait des changements. On devait, en janvier 2019, on ne retrouvera l'opéra, si tout va bien, à la Place Neuve qu'en janvier 2019. Tout prend du retard, au fond. Oui, et puis ça aussi, on avait tiré la sonnette d'alarme. On pensait, je m'étais invité à une réunion de à une commission des travaux qui avait lieu sur le chantier. C'était le 21 juin. Si mes souvenirs sont bons, j'avais demandé au directeur de l'époque, enfin, qui est toujours actuellement, si il pensait que la ville pourrait lui rendre le théâtre dans les délais. Il a été, disons, assez sibyllin dans sa réponse. Hein. Disons qu'il était, m'a-t-il dit, obligé de nous faire confiance. Le problème que ça pose, outre les frais financiers, les rallonges au niveau budgétaire, c'est aussi la catastrophe au niveau d'une programmation artistique. La catastrophe parce que, artistiquement et financièrement, le Grand Théâtre s'est engagé avec différents partenaires européens. On est une place reconnue en Europe. On risque malheureusement de se griller parmi nos partenaires. Puis troisième volet, excusez-moi, je vois que vous avez une question, mais je finirai en disant qu'il y a également au niveau du matériel humain, si j'ose utiliser cette expression un peu impropre, il y a aussi l'inquiétude qu'on a pour les ouvriers sur les chantiers et puis la technique du Grand Théâtre qui va être mis à contribution déjà sur la gestion du rapatriement des nations au Grand Théâtre et qui va devoir trimer comme on n'ose pas s'imaginer. Oui, alors évidemment, il y a une question. Vous demandez au Conseil d'État, qui est autorité de tutelle des communes, et notamment David-le-Jeune, mais pas seulement, des 45 communes, au fond de blâmer M. Pagani. Ça m'a un peu gêné. J'ai eu un peu le sentiment que c'est dans la cour de récré, le garçon qui va chercher le maître pour dénoncer l'ignoble Pagani, alors qu'il y a tous les maux de la terre actuellement. Hein. Il a des problèmes avec les Espagnols de Genève. Il a dû produire des excuses il y a 2 semaines devant votre conseil, etc.
ce pauvre monsieur Pagani, au fond, vous voulez sa peau, monsieur? Non, il manque de chance. Ou alors, il pourrait, s'il était là, il nous rétorquerait qu'il n'y a que les gens qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur, sûrement. Non, non. Non, le blâme, c'est symbolique. C'est la première sanction qu'il peut y avoir du Conseil d'État à un conseil administratif. C'est juste pour marquer le coup. Et encore, là, c'est si vraiment la faute est avérée. C'est-à-dire qu'il va falloir fournir un certain nombre de preuves que le 6 juin, il n'était effectivement pas au courant de ces infiltrations. Sans quoi il y aurait eu dissimulation. Sans quoi il y aurait eu dissimulation. J'ai déjà obtenu lors de la visite sur le chantier la déclaration suivante qui était qu'il y avait eu des ponctions sur le terrain qui avaient révélé une présence d'eau très importante. On en reste là. Oui, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de parler de cette affaire. Stéphane Guépierre, conseiller municipal, parti radical de gauche. Oui. Oui. Non, mais moi, je suis très attaché à cette aventure. On vous souhaite bonne chance, en tout cas. C'est une belle aventure qui commence et puis qui est loin de s'achever. Oui, on parlait de Saint-Gervais en 1846, il y a quelques jours.